Êtes-vous un salarié ou bien un fonctionnaire? Vous êtes un chômeur ou un étudiant et vous avez vraiment envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être votre passion et que vous voulez vraiment vous lancer dedans, mais il y a beaucoup de choses que vous devrez connaître. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 avertissements que vous devrez connaître avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je voudrais vous inviter à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ça va vous donner des éléments pour pouvoir bien vous armer avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, restez donc connectés jusqu'au bout de cette vidéo. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Ouro. Moi, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables. Et je me dis aujourd'hui qu'en Afrique, nous devrons lancer des entreprises qui vont être des entreprises centenaires, des entreprises durables. Et pour pouvoir arriver à là, il faut vraiment connaître les b.a.-ba, connaître les éléments qu'il faut pour pouvoir bien réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, les avertissements que je vais donner 5 avertissements que tout aspirant entrepreneur doit pouvoir connaître ça. Et s'il ne sait pas il n'a pas encore ces éléments et ces talents, les talents qu'il faut pour pouvoir réussir et pouvoir voir comment faire pour pouvoir maîtriser ça avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous donne donc ces 5 avertissements que vous devrez connaître. D'abord, le premier avertissement, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat sans que vous ayez l'argent nécessaire pour pouvoir démarrer. Vous savez, les gens disent que je vais vraiment lancer l'entrepreneuriat, ou bien on va partout, les gens disent qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat avec 0 francs. Je vous assure qu'on ne peut pas on ne peut pas démarrer, on ne peut pas lancer une entreprise avec 0 francs. Il faut démarrer avec quelque chose, même si c'est un peu, si c'est 1000 francs, c'est 1500, 2000 francs, 500 et 50 000, c'est de l'argent. Donc, ça demande d'avoir un peu le minimum, l'argent adéquat pour pouvoir démarrer. Donc, c'est pourquoi il est conseillé, avant de se lancer, d'avoir un petit business plan ou bien un business plan, un plan d'affaires que vous devrez avoir. Comme ça, ça vous donne une idée de combien vous avez pour pouvoir démarrer. Ok, donc, vraiment, le premier avertissement, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat ou bien dans la création d'entreprise sans vraiment avoir l'argent qu'il faut pour pouvoir vous lancer. Et cet argent peut provenir de vous, peut provenir d'un investisseur, d'un banquier, ou quelle que soit n'importe quelle source. Vous devrez vous assurer que vous avez l'argent nécessaire pour pouvoir vous lancer dans la création d'entreprise. Donc ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, vous ne devrez pas vous lancer dans la création d'entreprise sans que vous ne maîtrisez pas le domaine dans lequel vous allez entreprendre. Donc, et vous allez voir les gens, ils ont appris qu'il y a ici, dans tel domaine, il y a beaucoup d'argent dans ce domaine. Si vous lancez dans tel domaine, vous pouvez vous gagner beaucoup d'argent. Et ils ne prennent pas du temps pour vraiment comprendre ou bien connaître le business. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans la restauration, dans tel type de restauration que vous voulez faire, vous devrez maîtriser un peu comment, même si ce n'est pas vous qui allez préparer le plat, vous n'allez pas, vous devrez comprendre comment le business ou de la restauration marche. Si vous allez faire l'agro-business, la culture peut-être de la tomate, même si ce n'est pas vous qui allez cultiver, vous devrez maîtriser comment la culture, l'itinéraire technique de la tomate, et ainsi de suite. Donc, presque tout ce que vous voulez vraiment faire, vous devrez connaître comment le business. C'est vraiment très important de savoir ça. Le troisième avertissement que vous devrez vraiment connaître, c'est que vous devrez, si vous n'êtes pas prêt à vraiment avoir la douleur, c'est-à-dire encaisser la douleur, ce que vous allez voir dans l'entrepreneuriat, d'encaisser les challenges, d'encaisser vraiment les défaites ou vraiment les stress, si vous n'êtes pas prêt, vraiment ne vous lancez pas encore.
Parce que dans l'entrepreneuriat, vous devrez savoir que vous aurez beaucoup d'échecs, vous aurez beaucoup de peine, vous aurez beaucoup de trucs qui vont vous vraiment décourager. Donc, c'est des trucs que vous devrez, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut supporter vraiment le stress. C'est quelqu'un qui peut supporter les sacrifices. C'est quelqu'un qui peut faire des sacrifices. Quelqu'un qui peut vraiment tomber et se relever. Vraiment, ne vous lancez pas encore. Vous devrez d'abord vraiment avoir ces talents avant de pouvoir vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le troisième avertissement. Le quatrième avertissement, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat pour se dire que vous voulez vraiment avoir le temps nécessaire pour faire votre vie. L'entrepreneuriat demande beaucoup du temps. Ça demande beaucoup de sacrifices en termes de temps. Peut-être que vous allez vous sacrifier pour être à côté de votre famille. Vous n'aurez pas le temps nécessaire pour pouvoir aller jouer avec vos amis, aller jouer dans les boîtes de nuit ou bien aller faire des trucs. Donc, ça demande du temps. Ce n'est pas comme vous travaillez. Vous allez de 8h à 17h ou bien de 9h à 17h où vous allez vraiment faire des heures supplémentaires. Vous pensez que c'est trop, mais dans l'entrepreneuriat, vous travaillez 24 heures sur 24. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est prêt à travailler 24 heures sur 24, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Je vous assure, moi, personnellement, il m'arrive des fois à aller au lit à 3 heures du matin, à 4 heures du matin et me réveiller à 5 heures ou à 6 heures. Dormir déjà 2 heures du matin. Et il m'arrive des fois de faire des heures vraiment, de faire beaucoup de sacrifices en termes de temps avec ma famille. Mais pour un temps, il faut le faire. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça, ne vous lancez pas encore dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est un avertissement aussi que vous devrez prendre au sérieux. Et le dernier avertissement que vous ne devrez pas négliger, que vous devrez connaître, cet avertissement, c'est que vous ne devrez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous, vous manquez de savoir clôturer les deals. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas comment conclure les deals, vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un produit, aller vendre et c'est tout. L'entrepreneuriat, c'est de savoir vendre. C'est-à-dire, vous êtes en face d'un client, vous allez faire tout pour que le produit soit acheté par le client. Vous allez être avec des partenaires. Il faut savoir faire des deals avec des partenaires pour bien faire développer votre entreprise. Vous avez des fournisseurs. Il faut savoir faire les deals avec les fournisseurs. Vous avez des deals avec peut-être le gouvernement, avec certaines choses que vous devrez faire, tout ça là. Il faut savoir vraiment clôturer les deals avec différents partenaires. Donc, c'est quelque chose que vous devrez maîtriser. Voilà donc les 5 avertissements que je voudrais vraiment que vous connaissiez et que vous devrez, si vous ne les maîtrisez pas, vous devrez les connaître avant de pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, le premier, c'est que vous devrez être en mesure de pouvoir réunir les fonds. Si vous ne savez pas, chercher des stratégies, connaître les tactiques, les talents, comme vous devrez développer pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième talent que si vous ne maîtrisez pas, vous devrez vraiment savoir que pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Le troisième skill ou bien le talent que vous devrez maîtriser, vous devrez maîtriser à pouvoir encaisser la douleur et pouvoir voir comment vous devrez faire face à cette douleur pour que le temps, parce que ça demande beaucoup d'avoir un truc mental fort pour pouvoir réussir. Donc, vous devrez vous préparer mentalement. Donc, le quatrième, c'est le temps. Vous devez savoir que l'entrepreneuriat
prend beaucoup de temps avant de pouvoir réaliser les choses. Donc vous devrez savoir que vous devrez aller faire des sacrifices en termes de temps et d'énergie, tout ça là, vous devrez mettre les choses. Vous devrez vous devrez développer ce talent de maîtrise du temps, de gestion de votre temps, et pour que vous devrez vous dire que quand je vais me lancer, je dois faire des sacrifices en termes de temps. Et le dernier, c'est que vous devrez développer le terme de les talents, la compétence en termes de conclusion des deals, des affaires. Donc, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les partenaires, les futurs investisseurs, que ce soit les banquiers, vous devrez savoir conclure les affaires ou bien les deals. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Sur cette chaîne, je ne peux que faire que pour inviter, encourager, motiver, connaître les choses qu'on doit faire pour pouvoir bien réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Je suis votre frère Wouro.